Chers fidèles, salam alaikum. Comment allez-vous tout d'abord? Je souhaite sincèrement que tout aille pour le mieux, pour vous et votre famille, vraiment de tout cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-askayani al-atrani al-ashrafani al-anwarani ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'aime cette histoire racontée par mon cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un jour, un jeune homme était en présence du prophète de l'islam, à sa table. Le prophète l'aperçoit manger avec la main gauche, alors que sa main gauche était sale, impure. Le prophète l'invite à manger avec la main droite, en lui disant « Essaie de manger avec ta main droite ». Le jeune homme répond « Je ne peux pas, ya Rasulallah, je suis gaucher ». Le prophète le répète 3 fois, à 3 reprises. Le prophète réplique « La alayk ». C'est qu'au résultat de cette histoire, seul l'orgueil et le manque de confiance en soi l'avaient empêché de franchir le pas, le mur de la peur. Rappelez-vous de cette belle citation canonique où le prophète déclare « Wa'alam anna ma yanfa'uka lam yakun yadurruk, wa ma yadurruka lam yakun yanfa'uk » Veuillez à faire ce qui vous profite, demandez l'assistance divine et ne soyez pas incapable. Souvent, vous vous sentez nul. Vous avez besoin d'équilibre, de confiance, d'être objectif et performant. Vous entendez souvent ces mots démotivants, démoralisants. C'est trop dur, de toute façon tu es nul, aucune chance pour toi. Pourtant, le Coran nous le dit clairement, explicitement, que l'homme, nous le connaissons intérieurement. Et nous savons les influences extérieures sur son âme. Ce passage, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ce qui donne, nous avons perfait l'homme, nous avons créé cet homme. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui, de sa veine jugulaire. Ce passage voulait nous mettre en garde contre 2 ennemis redoutables, notre ego et la négativité de l'autre. Il nous propose les moyens et les secrets de base pour nous protéger notre énergie et favoriser notre réussite. Écoutez ce passage du Coran. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont la foi et qui n'ont point mélangé leur foi avec quelque tort et le mal et l'injustice, ceux-là sont en sécurité et ceux-là sont des gens guidés. À quelques semaines du mois sacré du Ramadan, as-tu pensé au précédent Ramadan confiné, un Ramadan silencieux, assourdi, étouffé par les multiples murailles de ces épreuves, maladies, décès, pertes? Depuis ce dernier Ramadan, quel est le degré de ta relation avec ton Seigneur, avec ta personne, avec ta famille, avec l'autre? Dans Sourate Al-Kahf, la caverne, le Coran, après avoir relaté l'histoire des 7 dormeurs d'Aphèse, nous présente celle de 2 murailles. La première construite par l'homme sage avec l'aide de Moïse, et la seconde par Dhul-Qarnayn dans une version Alexandre le Grand. Pour la première muraille, le Coran nous raconte فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Et quand il fit arriver à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants.
mais ceux-ci refusèrent de leur donner hospitalité. À la sortie du village, ils trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme sage le redressa. La seconde muraille, celle construite par Dhul Qarnayn, littéralement celui qui a deux cornes, le bicorne, celui de deux époques, Qarnun Qarnayn. Nombre les chroniqueurs de l'islam du Moyen-Âge qui ont déclaré que l'homme en question à deux cornes est Alexandre le Grand. Il avait construit dans un défilé un mur en fer pour contenir le peuple méchant, Gog et Magog, Yajouj ou Majouj, et les empêcher d'attaquer les gens de l'Ouest selon le grand historien sociologue Ibn Khaldoun. Écoutez ce verset. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ce qui donne, Gog et Magog sèment le désordre sur terre. Aide-nous à construire une barrière, un mur entre nous et eux. Ce que nous enseigne l'histoire des murs et que le dessin et le projet des deux hommes étaient le même, identique. Primo, la protection contre le mal. Secondo, la solidarité entre les humains. À travers cette missive, le Coran voulait partager avec nous le secret d'une rencontre inédite entre deux pôles, la sagesse et l'action de la solidarité humaine, pour rappeler que la vie de l'homme est parfois parsemée d'épreuves, de tragédies, de calamités qui semblent n'avoir aucun sens à première vue, mais qui finit par voir avec le recul comme des leçons de Dieu destinées à le rapprocher. Rappelez-vous de ce verset qui interpelle sur la raison de notre existence dans ce monde, pour laquelle Dieu nous a créés. Nous avons créé les êtres humains, les créations pour m'adorer selon certains commentateurs. Mais il existe 5 commentateurs, Mufassirin du Coran, parlent de Wama ya'budun, ça veut dire pour me connaître, pour mieux me connaître, pour une meilleure connaissance de leur Dieu, le Créateur, le doux, le pardonneur. Pourtant, les 5 commentateurs du Coran, parmi lesquels Qatada Ibn Kathir déclare ça veut dire pour me connaître, pour une meilleure connaissance de Dieu, pour mieux connaître Dieu. Plus que tu connais Dieu, plus que ton amour évalue. Rappelez-vous de ce passage canonique. Si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Si tu te rapproches de moi d'une coudée, je me rapproche de lui 1000 fois plus. S'il vient en moi en marchant, je viens en lui en courant. Aujourd'hui, ces deux histoires, ces deux narrations me parlent tout particulièrement. Si tu es croyant, tu ne fais pas l'effort de t'exercer, de faire la prière à l'heure, de faire la prière de Fajr à l'heure, 1 mois et demi avant le Ramadan. C'est tout à fait normal, car tu ne sens pas la foi en toi. Allah t'a donné assez de richesses et de moyens, mais tu évites la zakat. Pose-toi la question, où sera ta place le jour de la résurrection? Derrière quelle muraille? Celle de l'enfer ou celle du paradis? Une muraille que devaient sauver les 2 hommes sages étaient des réelles murailles. Après tout, je suis sûr que chacun de nous peut sauver ou soulever des murailles virtuelles, également dans sa propre vie. Mais quel type de muraille s'agit-il? La muraille de découragement ou la muraille de la crainte et des préjugés? Ou celle de ressentiment? La muraille de la maladie? La muraille de dépression? La muraille de la peur et de l'angoisse? Quelle que soit cette muraille qui s'élève actuellement dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sanitaire, vous pouvez la franchir, mais jamais seul. Allah, dans son immense bonté, tend sa généreuse main. Il ne te laisse pas tomber. Tu peux commettre 1000 fautes, mais Allah attend de toi un geste, le retour et le repentir. Tu peux commettre 1000 péchés, Allah attend de toi un seul repentir. Rappelez-vous de cette belle citation canonique. Allah tend sa main la nuit pour permettre aux pécheurs du jour de se repentir et tend sa main le jour pour permettre aux pécheurs de la nuit de se repentir. Qu'Allah vous bénisse. Retrouvons-nous à très vite et en bonne santé. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد 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 بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.